Salut tout le monde, ici ça va très bien. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va parler de gros, mais alors, très gros engins industriels. Vous savez, ces machines absolument titanesques qui donnent l'impression que les humains à côté sont des Playmobil. Ces monstres mécaniques sont tellement gigantesques qu'ils en deviennent presque flippants. D'ailleurs, saviez-vous qu'un simple barrage pouvait modifier la rotation de la Terre? Oui, oui, notre bonne vieille planète bleue. Et en parlant de ce monstre-là, je vous présente le barrage des Trois Gorges en Chine. Imaginez un mur d'eau capable de contenir jusqu'à 40 km3 d'eau. Autant dire que c'est une piscine XXL. Mais ce n'est pas juste une question de taille. La quantité d'eau stockée dans ce barrage est tellement énorme qu'elle modifie la répartition des masses sur la Terre. Résultat, selon la NASA, ce barrage ralentirait carrément la rotation de notre planète. Bon, pas de quoi gagner une grasse matinée, juste 0,06 microsecondes de plus par jour. On est encore loin du week-end de 8 jours, mais quand même, c'est impressionnant. Mais attendez, parce que dans la catégorie des mastodontes industriels, il n'y a pas que les barrages. Préparez-vous à découvrir des machines qui pourraient donner des sueurs froides aux fans de Transformers. Okay, let's go. On commence avec un camion, mais pas n'importe lequel. Voici le Belazer 75 710, alias le boss des camions. C'est le plus gros camion du monde. Imaginez un véhicule long comme 5 Clio alignés, large comme 5 Porsche Panamera et haut comme 4 Mercedes classe G empilés. Vous ne voulez pas le croiser sur l'autoroute. Déjà parce qu'il pèse à vide 360 tonnes et surtout parce qu'il peut transporter 450 tonnes, soit l'équivalent de 2 Airbus A380. Vous avez bien lu, un camion qui peut trimballer 2 avions. C'est fou, non? Heureusement pour nous, ces bestiaux roulent uniquement dans d'immenses mines à ciel ouvert. Mais attendez, parce que si ce camion vous impressionne, que dire de la pelle hydraulique Caterpillar 6090 FS? Son job? Creuser, mais en version Godzilla. Avec ses 9,99 mètres de hauteur, elle pourrait regarder un Belize droit dans les yeux. Et niveau poids, elle met tout le monde KO. 1000 tonnes. Oui, vous avez bien entendu, 3 fois plus lourde que le camion géant dont on vient de parler. Si vous êtes à côté, un conseil, restez bien en vue du conducteur. Sinon, vous risquez de finir sous un godet sans qu'il s'en rende compte. Et maintenant, place au bagger 293, le GOAT des excavatrices à roues à godet. Celui-là, il ne fait pas les choses à moitié. 96 mètres de haut, 225 mètres de long. C'est plus grand que 2 terrains de foot mis bout à bout. Cette machine est tellement immense que les 5 opérateurs qui la contrôlent marchent parfois plusieurs kilomètres juste pour aller d'un bout à l'autre pendant leur shift. Et son travail? Manger de la terre et du charbon à la chaîne. Chaque godet peut arracher 7000 kg de sol en une seule rotation. Tranquille. En gros, cette machine a une force équivalente au poids de 2000 éléphants qui s'écraseraient sur le sol à chaque instant. Mais si vous pensiez qu'on avait touché le sommet du WTF industriel, laissez-moi vous présenter la plus grande grue à tour du monde. La R 20720. Avec une hauteur de levage de 400 mètres et une capacité de charge équivalente à 500 voitures, c'est le boss des chantiers. Mais ce n'est pas tout. Cette grue n'est pas juste énorme, elle est aussi intelligente. Grâce à un système d'intelligence artificielle et plus de 50 technologies avancées, elle peut s'adapter à ses charges comme jamais auparavant. En gros, on a une grue qui réfléchit. On est à 2 doigts du Terminator des chantiers. Mais assez parlé de grue, il est temps de prendre le large avec le plus gros bateau jamais construit, le Seawise Giant. Ce super pétrolier mesurait 458 mètres de long, soit plus de 4 Airbus à 380 alignés. Et le plus fou, c'est qu'il lui fallait 8 km pour s'arrêter complètement. Autant dire que si vous voyez ce monstre foncer vers vous, il est déjà trop tard. Mais son histoire est encore plus dingue. Il a été coulé par une bombe en 1989, avant d'être repêché, réparé et remis en service. Ce bateau était clairement du genre à ne jamais abandonner. On arrive à obtenir du méthane presque pur, mais attention, ce n'est pas encore fini. Parce que pour transformer ce gaz en liquide, il faut encore lui faire subir une sacrée cure de froid. Moins 160 degrés Celsius, rien que ça.
Et dans ce domaine, il y en a un qui ne rigole pas, le prélude FLNG. Ce mastodonte est tellement efficace qu'il produit chaque année l'équivalent de 175 piscines olympiques remplies de méthane liquide. Pas de quoi faire des longueurs, mais assez pour chauffer quelques barbecues. Pourtant, construire cette première usine flottante n'a pas été une mince affaire. Il a fallu la miniaturiser par rapport au modèle terrestre. Une sorte de version compacte, mais toujours ultra puissante. Alors, vous pensiez avoir tout vu en matière de machines doubles extra larges? Détrompez-vous, on en a encore sous le coude. Le secteur minier, encore lui, a un sacré atout dans sa manche. Son nom? Le pont convoyeur F-60. Lui, c'est un vrai mastodonte. Pour donner une idée de sa taille, il ne faut même plus parler en mètres, mais en tour Eiffel. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce monstre fait une tour Eiffel et demie de long, soit 500 mètres. Rien que ça. Et cette comparaison, ce n'est même pas moi qui l'ai inventée. En Allemagne, où l'on peut visiter le dernier modèle construit, ils l'appellent carrément la tour Eiffel horizontale. Promis, je n'invente rien. Mais si l'envie vous prend d'aller le voir, j'espère que vous avez de bonnes chaussures. Parce que le circuit de visite vous fait faire tout le tour du F60 par l'intérieur, et ça représente plus d'1 kilomètre de marche. Côté utilité, cette machine de chantier n'a pas été conçue pour faire joli. Elle servait à booster la production minière. Grâce à ses deux excavatrices équipées de godets gigantesques, elle avait pour mission d'évacuer le mort terrain, autrement dit la couche de roches et de terre qui recouvre les gisements de lignite. Et une fois déblayé, tout ce joli petit bazar était transporté via son pont roulant de 500 mètres de long. Rien que ça. Résultat, ce monstre est devenu la plus grande machine industrielle mobile jamais construite. Et honnêtement, difficile d'imaginer qu'on battra un jour ce record. Parce que, soyons réalistes, il y a une chose encore plus grande que ces machines, la folie humaine. Et c'est bien ça le problème. Car ces engins XXL sont souvent fabriqués pour booster des industries ultra polluantes comme les mines, le pétrole ou le gaz. Alors oui, elles ne vont pas inverser la rotation de la Terre, mais niveau dégâts, elles se débrouillent déjà très bien. Et franchement, ça fait un peu peur. En tout cas, c'était fou de découvrir toutes ces machines incroyables. Si ça vous a plu, lâchez un commentaire, un petit pouce bleu. Ça ne consomme pas d'énergie fossile, promis. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, parce que la science n'attend pas. Salut!